Et coucou, bienvenue dans le potager de Lélé. Alors cette semaine, la vidéo va se composer de deux parties. La première partie, je vais vous montrer les plants de légumes que j'ai changés dans le potager. Et la deuxième partie, de ce que peut apporter à notre corps les légumes frais du potager. Alors j'essaye d'arracher un pied au centre là parce que c'est beaucoup trop serré. J'ai peur que les plants ne tombent malades. Donc je vais essayer d'arracher au moins un plant pour laisser un peu de la place aux autres. Et en tirant, je me suis aperçue que les plants de courgettes, sur la longueur des branches centrales, ils refont des racines. Voilà, le tronc est là. Hop, ça c'est du melon. En plus c'est un peu tout emmêlé. Hop, voilà, le tronc est là. Le tronc est ici. Je vais le tirer. Hop. Alors moi je voulais laisser les racines dans la terre. Je retire que le plant. Hop. C'est assez gros. Et assez lourd. Voilà, j'ai réussi à retirer le gros plant du milieu. Ça laisse la place pour que les autres puissent respirer. Et en même temps, je me suis aperçue, là ici ce sont que des branches de melon. Et ici, je me suis aperçue qu'il y avait plein de melons là-dessous. Un peu de partout. C'est top. Ça va les laisser prendre un petit peu le soleil. Voilà, j'ai tiré le plant. J'ai laissé la racine dans le sol, bien sûr. Et le plant a pris racine à plusieurs endroits. Hop. Alors de partout où les branches étaient collées dans le sol, le plant a refait des racines. Ici la racine centrale et au bout des branches d'autres racines. Plusieurs endroits, on le voit ici aussi. Voilà. Voilà, j'ai réussi un petit peu à faire de la place, du nettoyage. J'ai encore des plants qui sont pleins de ce côté. Et un peu collés, et un peu trop collés quand même. Du coup, je me rends compte que par là-dessous, il y a encore des courges spaghetti. Voilà. Alors, j'ai réussi à refaire un peu de vide pour pouvoir repasser dans les allées avec les tuyaux. Ça devenait vraiment trop compliqué pour l'arrosage. Je ne pouvais plus passer du tout. Les allées étaient complètement pleines comme ça. Et ça passait directement d'un quart de mandala à l'autre. C'était vraiment trop compliqué. Donc, j'ai essayé de faire un peu de nettoyage. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les courgettes rampantes font des lianes qui font des mètres et des mètres de long. Voilà. Ici vous avez le pied central. Voilà, elle part de là. Là, elle est capable de tourner comme ça, de revenir, de partir, d'aller. C'est un peu comme les courges, hein. Les courgettes, c'est de la même famille que les courges de toute manière. Voilà les plants une semaine après avoir été taillés. Ils ont fait des nouvelles feuilles. Alors c'était pour moi le bon moment pour arracher mes plants de courgettes qui ne donnaient quasiment plus de fruits. Le premier semis a été fait début mars et les plantations fin avril. Ensuite, j'ai pris le relais avec des semis début mai et des plantations fin juin. Alors, je commence doucement les récoltes sur les nouveaux plants. Et là, j'avais lancé mon troisième semis, donc début juillet. Alors, comme nous avons un été très chaud, j'ai essayé de ressemer quelques graines, concombres, pastèques, courgettes, melons, alors que des graines de cucurbitacées, histoire de voir si je peux faire des récoltes un peu plus tard dans la saison.
pour pouvoir récolter mes courgettes en août et en septembre. Semis que j'avais fait il y a 3 semaines. Alors une fois planté, je ne vais pas oublier de mettre de l'engrais au pied des plants. Alors comme une plante doit être nourrie et protégée, la fertilisation qui se pratique en période de croissance des végétaux va permettre d'améliorer la résistance d'une plante contre les maladies, les parasites et bien sûr lui apporter les éléments indispensables à sa croissance. Alors les 3 nouveaux plantés donneront leur production pour août et septembre. Et pour le mois de juillet, je vais tirer sur la fin des plants que j'ai en place. Alors en premier, on va trouver des vitamines qui est indispensable au maintien de l'équilibre vital. Et son absence nous provoquerait des carences. Alors on va trouver aussi des minéraux et oligo-éléments. Alors ce sont tous les deux des sels minéraux mais qui vont se diviser en 2 groupes. Alors le premier groupe, les minéraux ou macro-éléments, alors qui est généralement couvert par une alimentation correcte, manger 5 fruits et légumes par jour. Alors deuxième groupe, les oligo-éléments ou micro-éléments. Alors ce sont des éléments chimiques qui vont entrer en quantité dans un corps organique. Alors il y aura d'autres composants indispensables, les fibres, mais il y a certains légumes qui seront plus riches, comme par exemple dans l'ordre, les haricots secs, les fèves, les lentilles, la carotte et la betterave. Alors ensuite, nous aurons les enzymes qui facilitent notre digestion. Ensuite, les ferments qui, eux, favorisent la digestion. Alors attention, les enzymes et ferments qui, eux, ne seront plus présents après la cuisson, surtout après une cuisson à haute température. Les glucides qui, eux, contribuent à assurer l'effort musculaire. Par exemple, au potager, quand on va un petit peu forcer, eh bien, c'est les glucides qui vont nous aider. Alors les lipides qui sont les gros fournisseurs d'énergie dans l'alimentation. Les protéines qui servent à la construction et à la réparation de nos cellules, ainsi qu'au remplacement de celles qui seront usées. Et puis enfin, nous aurons les calories qui est la valeur énergétique d'un aliment. En conclusion, la plupart des plantes légumineuses contiennent des antioxydants qui renforcent notre système immunitaire et aident à combattre certaines maladies comme le cancer, des maladies du système cardiovasculaire. Et nous arrivons à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez et bon potager à tous, bye bye!